Le parent part dans une espèce de projection. Que va devenir cet enfant? Si déjà à cet âge-là, il ment, donc il va devenir un adulte menteur. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Simplement que l'enfant est en train d'exprimer, en fait, simplement les différents stades par lesquels il est en train de passer. De sa construction psycho-émotionnelle, de sa construction cognitive aussi, que le mensonge fait partie des stades du développement. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre bonne santé. Quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir de vous retrouver avec Karima Chadibaou. Bonjour Karima. Bonjour Philippe. Bon matin tout le monde, nos chers auditeurs et auditrices. Voilà, bon matin. J'aime bien cette matin, expression, bon Philippe. Matin, ouais, j'aime bien. Ce qui est très juste d'ailleurs. Oui. Bon matin. Vous êtes psychopraticienne. J'ai changé un peu l'appellation pour... je ne suis pas en hommage, mais en tout cas pour répondre à une auditrice qui se demandait pourquoi je vous présentais comme coach familial et parental. Oui, mais absolument. Vous êtes aussi psychopraticienne. Absolument. Voilà, et fondatrice de l'ENAT, école de naturopathie. Karima. Oui, Philippe. Alors, nous allons parler du mensonge chez l'enfant et de l'estime de soi. Vous pourrez commenter l'émission et poser des questions si vous en avez. J'ai remarqué en préparant cette émission que la question qui traverse le plus les parents, c'est de savoir si un enfant qui ment devient un adulte menteur. Oui. Non, alors non. La question est non, il ne devient pas un adulte menteur. Mais pourquoi ça traverse à tel point les gens disent « Ouais, si on est menteur enfant, après on est menteur toute sa vie ». Oui, parce qu'en fait, il y a la peur, cette angoisse en fait que cet enfant devienne justement, ne respecte pas ou n'incarne pas les valeurs qu'on a voulu lui transmettre, notamment les valeurs d'honnêteté, de sincérité, de probité. D'accord. Et donc le parent, donc lui part dans une espèce de projection en fait de que va devenir cet enfant si déjà à cet âge-là il ment. Donc il va devenir un adulte menteur. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Il sera grand, voilà, ouais. C'est comme les petits enfants qui sont, moi je les appelle les enfants un peu usurpateurs, un peu voleurs et usurpateurs, et qui vont en fait voler des bonbons, voler. Alors quand vous savez l'adage qui dit qui vole un œuf vole un bœuf. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut banaliser la chose. Encourager le vol de bonbons. Ou encourager exactement, simplement que l'enfant est en train d'exprimer quelque chose, que l'enfant est en train d'exprimer, en fait, simplement les différents stades par lesquels il est en train de passer. De sa construction psycho-émotionnelle, de sa construction cognitive aussi, que le mensonge fait partie des stades du développement. Alors, on va voir ça. Mais puisqu'on est sur les proverbes, il y a un proverbe qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Oui. Et moi, j'ai envie de rajouter et des personnes âgées aussi. Oui, parce que souvent, quand on est très âgé, on n'a plus de retenue, on n'a plus de filtre et on dit tout ce qu'on pense. Exactement. Et les enfants disent les vérités que les adultes n'ont pas envie d'entendre. N'ont pas envie d'entendre ou n'osent pas, parce que c'est une question de permission là-dedans. N'osent pas, pourquoi? Parce qu'il y a tous les filtres de l'éducation, les filtres conventionnels, les filtres culturels qui viennent en fait nous bloquer ou on va se dire, on a comme un règlement intérieur qui dit ça je peux pas, ça je dois pas. Et c'est pour ça qu'un enfant quand il vient, ou comme une personne âgée, comme vous l'avez dit Philippe, qui vient et qui exprime ce qu'il ressent au plus profond de lui ou ce qu'il pense au plus profond de lui, qu'il n'a pas envie de voir une tata, parce que cette tata, à chaque fois qu'elle est là, quand elle vient nous voir... C'est une grosse patate. C'est une grosse patata. C'est une grosse patata, voilà. La tata. Et là, on lui dit, tu ne peux pas dire ça de tata, même si c'est vrai. Même si c'est vrai, exactement. Mais là, quand on lui dit, tu ne peux pas dire ça de tata, même si c'est vrai, on est déjà en train de lui apprendre à mentir. D'accord ? On n'est pas en train de lui dire, on n'est pas en train de lui transmettre une règle de bienséance, Philippe. Parce que de quoi il s'agit ici ? On va parler de bienséance dans notre projet éducatif, dans notre manière d'éduquer les enfants, les règles de bienséance, j'allais dire de bienveillance, les règles de bienséance. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pourquoi ? Parce qu'on va vexer la personne, on va lui faire de la peine, ou on va la mettre mal à l'aise. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on autorise le mensonge. Donc, le mensonge, qu'est-ce que c'est ? Ce syndrome en fait de Pinocchio, on va mobiliser ici tous les Pinocchio. Et je me rappelle d'une enseignante de ma fille, et que ma fille allait donc au cours d'arabe le week-end, comme la plupart des enfants de culture arabo-musulmane. Donc elle va au cours et puis donc elle est dans la période donc des 7 ans, 6, 7 ans, 8 ans, et elle ment. Elle dit un truc, non, c'est pas moi. Pourquoi ? Pour se protéger, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une bêtise. Et comme elle faisait partie du club des enfants qui avaient fait la bêtise, et donc il y avait une punition générale pour tout le monde. Et cette maîtresse dit, oh là là, mais tu sais que c'est des rbi. Donc,
Tu sais que Dieu n'aime pas les menteurs. Et tu sais ce qu'il va faire. Il va écrire sur ton front « menteur » d'une manière à ce que quand les autres te voient, ils vont savoir que tu es une menteuse. Et ils vont te mettre avec... Voyez ? Donc la malédiction s'abat sur cet enfant. Ok ? Donc ça, attendez, il faut qu'on se calme. Hein, d'accord ? Il faut qu'on se calme. Les enfants qui mentent, c'est complètement normal. Et justement, c'est la preuve qu'ils vont bien psychiquement. Un enfant qui ne ment pas, c'est un enfant qui ne va pas très bien. Qui ne ment pas, quand je dis, à l'âge, bien sûr, où il doit mentir. Si c'est un enfant de 14 ans, un adolescent de 14 ans, 15 ans, 16 ans et qui ment, là, ou qui est fabulateur, ou qui est mythomane, d'accord ? Là, on va parler de pathologie. Là, bien sûr qu'il y a problème. Qu'est-ce qu'il est en train, quel est le monde qu'il est en train de se créer, dans quelle distorsion il se trouve, cet enfant, cet adolescent, pour créer une réalité qui est plus acceptable. Et notamment, on a dit que le thème, c'était les enfants, le mensonge et la confiance en soi et l'estime de soi. Il y a un lien très fort entre le mensonge et l'estime de soi. Alors, quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, il faut aussi s'entendre sur ce qu'on appelle la vérité. Hein, parce que si on oppose la vérité au mensonge, qu'est-ce qu'on appelle la vérité ? La vérité, alors moi, on est dans les adages, on va rester dans les adages. Moi, quand je commence tous mes ateliers, ou quand je fais de la thérapie, de l'accompagnement familial, la première loi que je pose, c'est-à-dire dans notre alliance, comment on va faire pour fonctionner ensemble. D'accord ? Dans ce temps, en ce lieu, on va fonctionner ensemble, on va communiquer ensemble. Première règle que je pose, j'ai dit, personne n'a tort, tout le monde a raison. La vérité n'est que partielle. Nous avons chacun d'entre nous ici un bout de vérité. Oui, c'est des positions de perception. C'est comment tu vois les choses. De mon point de vue, à l'endroit où je me trouve, voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends, voilà ce qui se passe en moi. De ton point de vue, Philippe, là on est tous les deux installés l'un face à l'autre. Moi je vois des choses qui sont derrière vous. Je peux vous dire, derrière il y a le grand panneau Beurre FM. Et vous pouvez me dire, ah non, pas du tout Karima. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais il n'y a pas du tout de panneau Beurre FM. D'accord, derrière. Mais parce qu'en fait vous n'avez pas une vision globale de l'endroit où on se trouve. C'est exactement la même chose. Un enfant, quand il va... Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas coller tout de suite l'étiquette mensonge, il ment. D'accord ? Quand l'enfant ne distingue pas à un moment de son développement, notamment vers les 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne parle pas de mensonge. On commence à parler de mensonge à partir de 8 ans. De 7-8 ans, mais pas alors, avant. Un enfant, au début, quand il est petit... il ne sait même pas que le mensonge existe. Il ne sait pas, exactement. La question, c'est de savoir comment le mensonge vient aux enfants. Alors, le mensonge vient aux enfants quand ils sont un peu plus âgés, donc pas à 4 ans, 5 ans. On ne va pas parler de cette tranche d'âge-là, parce qu'il n'y a pas de mensonge à cet âge-là. C'est juste une confusion entre l'imaginaire, il est dans son monde, il est en train de créer une vision de son monde, et quand il dit, par exemple, c'est pas moi, qui ait piqué le bonbon ou qui ait bousculé son frère ou frappé sa sœur, il dit c'est pas moi alors qu'il n'y a que lui dans cette pièce. Et le parent, donc il est offusqué, il dit mais comment ça c'est qui a fait ça ? Il n'y a que toi qui est ici. J'ai posé les bonbons sur la table et il y a que nous deux, donc c'est pas moi, donc c'est toi. Donc à cet âge-là, c'est pas la peine de rationaliser et d'expliquer par A plus B que non, il est incapable déjà de le comprendre parce qu'il n'est pas à l'âge de la conceptualisation. La conceptualisation, elle arrive à l'âge de 7 ans, autour des 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Donc ça veut dire qu'avant cet âge-là, on ne considérerait pas qu'un enfant est menteur. Non, on ne le considère du tout. Non. Il ne ment pas, c'est une vision. Il ne distingue pas encore, il n'a pas encore ses capacités cognitives de pouvoir distinguer le réel de l'irréel, le réel de l'imaginaire. Quand il dit papa c'est un super héros, ma mère elle a de super pouvoirs, quand elle te regarde dans les yeux il y a des éclairs qui sortent. Bon, mais voilà. Ça c'est pas c'est Tata Karima. Ça c'est Tata Karima. Vous savez que mes enfants quand ils étaient petits, quand je disais dessine ta maman, purée, j'avais chaque fois peur quand je voyais j'avais toujours les yeux plus gros que mon visage. Alors je sais pas si vous imaginez. Et la maîtresse dit vous devez bien sortir les yeux madame. Je dis oui, écoutez, c'est la vision de mon enfant, tout simplement. C'est sa vérité à lui. D'accord ? Donc à cet âge-là, il ne distingue pas le vrai de l'imaginaire. Et même quand il dit « Maman, tout à l'heure », oui, tout à l'heure, il peut parler d'il y a 3-4 jours. C'est la question, ça va en lien avec la question du temps, la temporalité. D'accord ? Comment est-ce qu'il la conceptualise ? Par contre, un enfant de 8 ans, de 9 ans, qui va commencer en fait à mentir et surtout voir les bénéfices du mensonge. C'est quoi les bénéfices du mensonge ? C'est qu'en fait, il y gagne à mentir. Il va gagner quoi ? Déjà une protection.
S'il a fait une bêtise, ah non, c'est pas moi, il va accuser le chat, le chien, il va accuser son frère, sa sœur, le fantôme qui passait par là, d'accord, il va inventer plein de choses, ok. Donc, mais il va donc justement pour se protéger. Une autre manière aussi, le bénéfice du mensonge, c'est montrer un visage différent, montrer une personnalité différente, c'est-à-dire se rendre intéressant, c'est-à-dire qu'il va, à travers ce mensonge, capter l'attention de ses parents, l'attention de ses amis, l'attention de ses camarades. On en voit tout le temps. Moi, alors là, ça veut dire que c'est s'inventer une vie, non ? Oui, c'est s'inventer une vie. C'est un peu s'inventer quelque chose. Oui, mais parce que ma vie, et généralement ça arrive surtout aussi à l'adolescence, ma vie, elle est tellement... vous savez, comme disent les jeunes, alors je ne sais plus si les jeunes disent comme ça, mais je vais le dire quand même, VDM. Vous savez le VDM ? Oui, c'est pas jeune, mais c'est bien. C'est pas jeune. Bon, moi, je suis vieille dame maintenant, vous le savez, Philippe. Oui. Et qui disent, bon, ma vie est tellement VDM. Avec Maximilien de Bachelard, ouais. On a rajouté un N. Alors ? VDMN. C'est vie de mère nourricière. Vie de mère... D'accord. Bon, bah, écoutez... Donc, VDM. VDM, moi je reste sur VDM. Nourricière, voilà. C'est pas, si ça va avec les stratégies de sabotage, pourquoi pas. Donc, vie de merde, ok ? Donc, le jeune va dire, bah, il n'y a rien d'intéressant dans ma vie. Il n'y a rien qui me fait vibrer, il n'y a rien de palpitant. Qu'est-ce que je vais raconter à mes camarades quand je vais aller à l'école, quand je vais aller, en plus avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une usine à mensonges. Pourquoi ? Parce que c'est la photographie d'un instant T et on croit et on s'imagine, parce que l'être humain, il a ces capacités-là, de pouvoir s'imaginer, dire waouh, quelle vie elle a, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau, il est tout le temps, il est bronzé toute l'année, il est au bord de la mer tout le temps, il mange que des trucs super, il découvre que des trucs. Mais en fait, c'est des petites. On n'en sait rien de ce que vit la personne. Mais donc, c'est aussi une tentation, en fait, à mentir. Maintenant, pour aider les parents, on a expliqué ce que c'est que le mensonge, en quelque sorte, qu'il y avait ce bénéfice de protection, ce bénéfice d'image de soi, d'apporter une image différente. D'accord ? Il y a aussi beaucoup d'enfants, surtout je vais revenir sur la protection, parce que des fois, la vérité, quand je dis la vérité, d'une situation, d'un événement est tellement terrible, violente que je vais la nier. Je vais être dans le déni. Il faut reconnaître, ça veut dire que les parents ou les adultes qui sont en charge des enfants doivent vraiment être attentifs à ça et très vigilants qu'un enfant qui ment, quelle est la source de ce mensonge ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'amène à mentir ? Est-ce que c'est simplement une image de soi et ce qu'il pense de lui et qui ne lui satisfait pas et donc il veut le changer, ou bien réellement derrière il y a une vraie souffrance ? Quand je dis vraie souffrance, c'est-à-dire qu'il y a eu un abus, un harcèlement, quelque chose quoi qui vient, qui déclenche en fait ce mécanisme de défense qui est le déni. Alors nous parlons ce matin du mensonge et de l'estime de soi chez les enfants. Karima, vous me disiez, vous m'avez menti là, mais un truc mais à l'international du mensonge. Je me dis, vous avez mis 20 minutes pour venir à la radio. Oui, j'ai mis 20 minutes. Ouais. Et vraiment, là, avec les taxes ou sans les taxes ? Donc, non, sans les taxes. C'est ça. Voilà. Bah, vous savez, le comment on appelle ça ? L'esprit, je sais pas si c'est l'esprit, mais bon, c'est pas grave, je vais le dire comme ça. D'exagération de nous, les Méditerranéens. N'est-ce pas ? Ça, c'est pas du mensonge. Non, c'est pas du mensonge. Non. C'est une vision, c'est une manière de voir, c'est une perception. Donc, du coup, on exagère. Vous savez, à la Marseillaise, ou là, moi, je suis corse, d'origine marocaine et corse, donc là, je suis bien... Oui, comme voilà. Vous dites, vous êtes bien aligné dans vos intelligences. Exactement. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait apprendre aux enfants à ne pas mentir ? Est-ce que, par exemple, dans l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est quelque chose qui pourrait s'apprendre, se transmettre alors, si vous me permettez, Philippe, je vais le reformuler. S'il vous plaît. Voilà. Allez-y. C'est ne pas apprendre à nos enfants à mentir, c'est plutôt apprendre à nos enfants à dire la vérité. Je vais le dire dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que dans certaines situations, le mensonge est préférable. Ça veut dire que le mensonge, il faut pas l'étiqueter comme étant c'est mal, tu vas brûler en enfer parce que tu es un menteur, Oui, le menteur, menteur, manipulateur, pervers, vous pouvez rajouter plein d'adjectifs autour. D'accord ? Maintenant, le mensonge, il y a certaines situations,
Alors, après, est-ce que c'est un mensonge ou c'est simplement une omission ou une distorsion? Une omission, ça veut dire que je ne dis pas tout. Je vais juste garder quelques éléments de la situation, mais je vais pas tout dire. Parce que vous savez, comme on dit, ce que tu ne sais pas, ne te blesse pas. Je sais pas, il y a un autre adage, je sais plus comment on dit d'ailleurs. Ce dont tu n'as pas connaissance ne te fait pas souffrir. Bon, je sais plus comment on la formule. Bref, on a compris l'esprit. Voilà, je parle toute seule. Et donc, il y a des choses qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce qu'il y a certaines vérités, certaines personnes ne sont pas encore prêtes à entendre certaines choses. Ça veut dire que ça va de pair avec quoi? Avec le niveau de conscience dans lequel je me trouve. Parce que certaines personnes, en leur disant une vérité, par exemple sur leur personnalité ou sur leur comportement, on risque de les braquer. On risque, et notamment, on parle aussi des enfants. Donc ça veut dire quoi? Dire les choses, dire la vérité d'une manière qui est plutôt pédagogique. Ça veut dire qu'il va respecter le rythme aussi de l'enfant. Il y a certaines choses, on peut pas venir lui donner 2 claques en lui disant ces 4 vérités et de le mettre dans un état émotionnel plus bas que 0. Donc ça veut dire, on va apprendre à l'enfant. Moi, il y a moi personnellement, ce que je vis pour moi, ce que j'incarne, en tout cas, je le souhaite, hein, en tout cas les gens qui me connaissent et qui me fréquentent, et que j'ai vraiment eu le souci de transmettre à mes enfants ces 3 valeurs-là, qui sont l'authenticité. Sois authentique avec toi-même. Et l'authenticité, elle vient s'abreuver à la vérité. L'authenticité, l'honnêteté. Quelqu'un d'honnête. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Quand tu dis honnête, c'est-à-dire, alors là, moi, l'honnêteté, je la mets avec aussi être juste. Voilà, cette question de justesse. Et la 3e, c'est la sincérité. La sincérité, c'est être vrai dans tes relations aussi avec les autres. Donc pour moi, ça va avec le fait de dire la vérité et le fait d'éduquer à la vérité. D'accord? Mais si l'enfant, donc ces 3 valeurs, il faut déjà que nous, en tant que parents, on puisse déjà l'incarner, Philippe. N'oublions pas que les enfants sont des éponges. Exactement. Et que peut-être que ce sont les parents qui apprennent à leurs enfants à mentir. Oui, mais surtout qu'on les enfants comprennent vite, hein. Ils comprennent vite, et dans le flux incessant comme ça de la vie, où on est, par exemple, combien de fois on reçoit un coup de téléphone et on dit à notre enfant, le téléphone est loin, et on lui dit regarde qui c'est, et puis il dit maman, c'est un tel, c'est tonton, c'est machin, c'est la voisine, c'est je sais pas qui, et dit dis-lui que je suis pas là. Alors, rien que ça c'est déjà un mensonge. Tout simplement, dis-lui que je suis pas là. Donc l'enfant, et vous l'avez dit, c'est une éponge. Ouais. Il enregistre tout ça. Il dit ça veut dire que parfois ça peut se faire. Ça peut se faire. Ouais. Donc il y a des fois où j'ai pas envie. Simplement, alors qu'il suffirait de dire, ok, là pour le moment je ne suis pas disponible pour répondre. Ok, ne réponds pas. Je ne suis pas disponible. Je le rappellerai plus tard. Ou ramène-moi, puis je vais envoyer un texto pour dire que là je suis pas disponible pour répondre. Mais est-ce que ça veut dire que des enfants qui observent leurs parents mentir seraient à leur tour des enfants plus menteurs que les autres? Alors ça dépend. Vous savez, on va prendre un autre adage, celui qui dit on a dans la même famille 2 frères. 2 frères. Il y en a un, le père est policier, d'accord, et il y a 2 frères. Il y en a un qui dit je suis devenu policier grâce à mon père. Et l'autre qui dit, je suis devenu voyou à cause de mon père. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que l'enfant, bien sûr, si on l'habitue à jouer avec la vérité, à glisser avec la vérité. Quand je dis glisser, à surfer sur la vérité. Donc, forcément, on est en train de lui apprendre que tu peux négocier avec ça. Et donc, et surtout si on est dans la manipulation, si on est dans la perversion. Pourquoi? Pour obtenir quelque chose. Parce que les enfants, j'ai oublié de le dire, il y a la protection, il y a sur l'estime de soi, sur l'image de soi, mais il y a aussi, je veux obtenir quelque chose de l'autre, donc je vais lui mentir. Et puis il y a certaines cultures aussi qui sont, enfin en tout cas de ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience, qui font de ça vraiment une qualité. De dire bah oui, oh là là, t'as vu comment elle l'a fait, comment elle s'en est sortie, comment elle a bien dit les choses et comment elle les a bien faites. Voyez, donc ça là-dessus, c'est une espèce de culture au mensonge. Ne dis pas les choses. Et tout ça, on va vouloir le sourcer sur quelque chose de bienveillant. Vous nous avez dit tout à l'heure, Karima, que mentir chez l'enfant, c'est une phase de développement, on va dire, qui est normale. Oui. Ça correspond à quelle phase? C'est-à-dire quand vous dites que c'est une phase de développement normal, oui. C'est-à-dire c'est une phase de quoi? Alors c'est la phase en fait de développement au niveau donc à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans,
d'accord ? La phase, en fait, où il est dans la manière de conceptualiser, du développement cognitif, en fait. Au niveau de son néocortex, c'est ce qui se développe, parce que le cerveau arrive à maturité, on le dit tout le temps, celle-là, mais on va la répéter encore une fois, à l'âge de 25 ans, d'accord ? Et cette période-là, donc, quand on parle du cerveau, cette partie-là, la maturité, en fait. Donc, l'enfant va développer, à travers aussi le mensonge, à travers la réaction des parents ou des adultes référents qui sont autour de lui, la manière aussi de dire la loi. Quand on dit la loi, c'est-à-dire la règle, tu peux mentir, ne pas mentir, pour l'aider, en fait, à faire la différence, à distinguer. Donc, c'est la phase, et je crois que c'est Erikson qui en parlait comme ça, sur le développement en fait de l'esprit critique et de la morale chez l'enfant. D'accord ? Comment se développe cette morale ? Donc bien sûr avec des adultes responsables autour de lui, mais qui lui disent aussi la loi et qui lui disent ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Parce que souvent à cet âge-là, on peut déjà commencer, quand je dis cet âge-là, c'est-à-dire 7 ans où la morale se développe, les lois, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. D'accord ? Ses comportements, ses compétences aussi psychosociales avec les autres, dans son lien avec les autres. Et donc, c'est aussi à travers le mensonge, pourquoi est-ce qu'on le normalise ? Parce que c'est aussi à travers le mensonge qu'il est en train de construire aussi une réalité. D'accord ? Qui va faire que soit il va manquer de confiance en lui, s'il raconte et qu'on n'arrête pas la fabulation. On va y venir parce qu'on fait la distinction entre le mensonge et la fabulation. C'est pas pareil. Le mensonge, donc. Et la mythomanie. Alors, la mythomanie, c'est de l'ordre du pathologique. D'accord ? Je vais pas venir là-dessus parce que de toute façon, je suis pas une spécialiste déjà. Ensuite, faire la différence. Les parents, la fabulation, ils racontent des fables, ils racontent des histoires. Il est dans son imaginaire. Tant qu'il est en train de fabuler, c'est ok, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis, il va basculer vers le mensonge. Il prend conscience que, attends, je peux changer des choses. Je suis plus dans mon imaginaire. Je suis en train de conceptualiser quelque chose. Je suis en train soit de me protéger, soit le mensonge. Et là, on peut basculer aussi dans le pathologique. Le mensonge, je vais l'utiliser pour détruire, pour déstructurer quelque chose. D'accord ? Par exemple, on va le voir dans les familles recomposées, où l'enfant de 8 ans, 9 ans, s'entend pas avec son beau-papa, ou avec sa belle-maman et qui va commencer, il est plus dans la fabulation là, il raconte pas des histoires. Là, il sait ce qu'il fait. Il a conscience de ce qu'il fait. Ça, c'est le mensonge. Je sais ce que je suis en train de faire. Et donc, c'est quelque chose... Donc là, c'est de la manipulation. Là, c'est de la manipulation, voire perverse. D'accord ? Je sais et je connais le résultat. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation. C'est fait exprès, en fait, bien sûr. C'est fait exprès. Il y a une anticipation de dire, et notamment, les ados, quand il veut sortir et que maman, papa ne donne pas l'autorisation de sortir. Et donc, il va réfléchir à un stratagème, une stratégie pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et il va mentir, tu rentres à quelle heure? Donc, alors là, par contre, il faut avoir des outils en tant que parent. Comment répondre à ça? Parce que sinon, si on lui dit, bah oui, dis-moi la vérité, même si elle est dure à vivre, je vais peut-être péter un câble, je vais peut-être crier, mais voilà, mais il faut que tu me dises la vérité. On n'est pas en train de lui dire que il va être en sécurité s'il dit la vérité, ou qu'on va l'accepter, ou qu'on va écouter ce qu'il a à nous dire. Donc, première chose, déjà, on explique ce que c'est les valeurs familiales. C'est quoi la devise familiale? Est-ce que l'enfant sait que le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui ne fait pas partie de nos valeurs familiales, et qu'est-ce qu'on met en place, c'est quoi notre plan d'action en tant que parent pour faire vivre cette valeur d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité, et de dire la vérité quoi qu'il arrive, surtout si on est en danger. Beaucoup d'enfants qui ont subi des abus, des attouchements, ne vont pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ne pas être entendus, parce que leur parole n'est pas prise en compte. Et ou d'autres enfants, pour justement avoir l'attention de leurs parents, vont commencer à inventer des choses, qu'ils ont subi des attouchements, alors que c'est pas vrai. Et on a eu des cas dans l'histoire judiciaire, on a eu plein de cas comme ça, où la parole des enfants, on y a cru, mais qui n'était pas vrai. Alors donc c'est pas simple, hein, la frontière, elle est difficile à délimiter, mais comment les parents doivent-ils réagir donc face aux mensonges de leurs enfants? Est-ce qu'ils doivent d'abord lui dire non, je sais que tu mens? Est-ce qu'il faut leur dire qu'il a été pris la main dans le doigt dans le pot de Nutella? Dans le pot de Nutella. Alors moi personnellement, je fais pas partie
des parents, ou en tout cas du courant, qui dit tu dois nommer cette chose-là en lui disant tu mens. En plus, ça dépendra de son âge. S'il a 5 ans, 6 ans, on a compris que c'est une affabulation, il est dans l'imaginaire, on parle pas de mensonge. Moi, je ne parle pas de mensonge, pas avant 9 ans. Donc des enfants que je reçois, et je dis c'est marrant, toi t'as vu ça comme ça. Et donc on va utiliser l'imaginaire et on rentre dans son monde imaginaire. D'accord ? Par exemple, l'enfant qui a peur, qui veut pas dormir dans sa chambre, et qui, maman n'a pas ou papa n'a pas pensé à mettre une petite lanterne ou une petite lampe, une veilleuse qui va le rassurer, et qui dit, le petit dit mais maman, il y a des monstres dans ma chambre, il y en a un sous mon lit, ou alors dès que tu éteins la lumière, il apparaît devant la fenêtre. D'accord ? Et si la maman, elle va être agacée, première fois elle vient, ou le papa, ou les parents, vient, non mais il y a rien, donc on rentre dans le jeu, on allume la lumière, on regarde sous le lit, on ouvre les rideaux, regarde, il y a rien. Ok, l'enfant est rassuré. Il repart, maman, il est revenu. Mais alors, déjà, on a la patience jusqu'à 3, et des fois il y a certains parents jusqu'à 5. Mais au bout de la 6e, là ça y est, c'est le dragon qui sort de sa tanière, d'accord, et qu'il va falloir conjurer, et qui va dire mais c'est pas possible, mais j'en ai marre de tes mensonges, mais c'est pas possible, mais tu vois bien que ça n'existe pas d'abord les monstres, ça n'existe pas les fantômes, mais regarde, y a rien, allez maintenant tu dors et j'en ai rien à faire, s'ils te bouffent c'est pas grave, au moins je serai tranquille. Donc voilà, oui il y a des cas comme ça, il y a des situations comme ça. Tu sens le vécu. Moi, ce que j'avais fait avec mon fils, on habitait à l'époque au 9e étage, et il me disait, maman, il y a des voleurs qui vont venir me prendre. Et je lui dis, mais Zach, on est au 9e étage, on a une porte blindée, et pour qu'il puisse passer par la fenêtre, il faut... Mais j'étais en train de rationaliser, Philippe. À cet âge-là, c'est pas possible, il ne comprend pas. Eh oui, donc, votre fils qui va encore être très content que vous parliez de lui. Oui, que je parle de lui. Oui. Il va être, à chaque fois, il me dit, maman, t'as parlé de moi encore ce matin. Bon, c'est pas grave, c'est pour inspirer les gens et pour dire, ben voilà, on est des êtres humains comme les autres. Donc, un enfant dont on lui dit pas tu mens. Donc, on va lui donner les moyens. Non, on lui dit pas tu mens. On va accueillir ce qui se passe pour lui. Il a peur. Donc, il faut acter qu'il ait peur. Donc, on va lui donner les moyens de combattre cette peur et d'accompagner cette peur, nous, en tant que parents. Donc, tu as peur de quoi? Il est comment ce monstre? Décris-le-moi. Quand il est dans l'imaginaire. Mais quand il est autour des 9 ans et que il ment, il veut pas rester dans sa chambre, ou il veut pas aller dormir à la même heure que les plus petits. Donc là, il va falloir chercher la source. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de cet enfant? Avec Karima Chadibaou, et ce matin, on parle du mensonge chez l'enfant et de la confiance en soi. Parfois, Karima, le mensonge peut être ce qu'on appelle un comportement compensateur. Oui, compensateur ou compensatoire. Et généralement, on a pu les observer, c'est les spécialistes qui le disent, et moi j'ai pu l'observer au sein du cabinet, dans mon cabinet de consultation, où ces enfants, donc c'est autour de 8 ans, 9 ans, 10 ans, et puis après c'est encore plus grave quand ils grandissent aussi en âge, à 12 ans, 14 ans, 15 ans, où ces enfants, en fait, il y a tellement un vide affectif, un manque, que justement, ils banalisent en fait ce mensonge, et il va venir en fait en compensation par rapport à ce qui lui manque. Donc, prendre du pouvoir, c'est parce que généralement, soit cet enfant a une mère abandonnique, ou un parent, celui qui s'occupe de lui, l'adulte référent qui s'occupe de lui, qui est abandonnique, c'est-à-dire qu'il est abandonné, qui ne s'occupe pas de lui, qui est plutôt dans le rejet, ou alors aussi une maman ou un papa, mais généralement une maman, les études ont été faites là-dessus, dépressive. Ça veut dire que dépressive aussi, qui ne s'occupe pas de lui. Et l'enfant développe en fait une espèce d'autonomie à s'occuper lui-même, qui en soi n'est pas mauvais, mais qui arrive en fait, qui n'est pas dans le bon timing. Ça n'arrive pas au bon moment. Et donc, les enfants qui mentent par compensation, c'est des enfants qui vont en fait, qui recherchent l'attention d'un adulte. Notamment, on le voit dans les situations de divorce, où les parents se séparent et on n'a pas demandé l'avis à l'enfant. On lui a pas demandé son avis et lui, il n'est pas d'accord. Donc, il va se mettre à mentir à l'école, à la maîtresse, ne pas faire ce qu'on lui demande, mentir à maman, mentir à papa, raconter à chacun, il a une vérité pour chacun. D'accord, ça veut pas dire que l'enfant est devenu quelqu'un de malhonnête, ça veut pas dire qu'il est devenu quelqu'un de mal, de mauvais, c'est simplement qu'il est en train d'exprimer une souffrance. Donc cette souffrance, il faut que nous, adultes, on soit à l'écoute de cette souffrance. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à travers ce comportement? Alors, donnez un exemple de comportement qui peut mettre la puce à l'oreille des parents. Alors, par exemple, quand on va autour de l'âge de 12 ans, par exemple, ça va être une fille, par exemple, qui va avoir des comportements complètement contradictoires avec la petite fille qu'elle a été.
par exemple. Bon, en même temps, elle devient une préadolescente, donc forcément, il y aura des changements. Ouais. Mais il faut que ce soit vraiment à quel moment les parents sont alertés. Quand elle commence à avoir des oublis, elle oublie des choses. Quand on est en train de lui demander, puis en plus, on a maintenant plein d'études qui ont été faites sur l'aspect physiologique du mensonge. Quand quelqu'un est en train de vous mentir, on le voit sur le visage par des micros. Bien sûr, il faut faire des formations aussi avec ça, mais il y a des tutos sur YouTube qui sont pas mal. Où vous pouvez voir justement qu'est-ce qui se passe dans le visage, sur le visage. On voit le positionnement des yeux, oui, parfois. Le positionnement des yeux, la dissonance ou la dissonance ou la non-congruence, on va dire ça comme ça, au niveau de la symétrie du visage. D'accord ? Quand une personne est en train d'exprimer deux choses. Mais bon, là, ça, on va laisser ça aux spécialistes. Mais juste, en tant que parent, vous êtes aussi spécialiste de votre enfant. Remarquez, un autre exemple. Un enfant qui ne fait pas ses devoirs. Il y a eu un exemple comme ça, qui ne fait pas ses devoirs alors qu'il les a faits. Et quand la maîtresse demande « Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Montre-moi tes devoirs. » Non, je ne les ai pas faits. Il ne veut pas les montrer. Donc là, déjà, il faut qu'il y ait une bonne communication entre les enseignants et les parents pour qu'il y ait vraiment cette passerelle entre eux, cette communication, d'échange d'informations. L'enfant, en fait, il est en train, par rapport à ce comportement compensatoire, il est en train de reprendre du pouvoir. C'est quoi ? Son propre pouvoir. On ne m'a pas demandé mon avis. D'accord ? On m'a pas sollicité. On ne m'écoute pas. Je n'ai pas de place. C'est quoi mon... Et donc, forcément, l'être humain, les êtres humains fonctionnent tous de cette manière-là. On va créer quelque chose qui est supportable, quelque chose qui va nous aider à passer le cap. Donc, en fait, qui vont devenir après des mécanismes de défense. Parce que, justement, encore une fois, on va parler de protection. Alors, le mensonge arrive souvent, Karima, chez les enfants qui manquent de confiance en eux-mêmes. Pourquoi, finalement ? Qu'est-ce que le mensonge vient combler à ce moment-là ? Alors, déjà, il nous propose, ce mensonge-là, il nous propose une image différente de soi, une image idéalisée. Moi, dans mon meilleur état, d'accord ? État, être. Donc, forcément, c'est quelque chose, ce à quoi j'aspire, et peut-être parce qu'au fond de moi, je crois que c'est pas possible d'atteindre cet idéal. Vous savez, c'est très à la mode là en ce moment, depuis un moment quand même, oui, soyez la meilleure version de vous-même. Vous voyez, moi, j'aime pas ces trucs-là, ça m'énerve, parce que ça présuppose que la version d'aujourd'hui, je peux donner une meilleure version de moi-même à partir du moment où j'intègre déjà la version dans laquelle je suis aujourd'hui. Bon, ça, c'est mon point de vue. Mais donc, un enfant, un adolescent, un jeune adulte qui ment. Il y a des adultes aussi qui mentent, qui font que ça. Bon Oui, exactement. Est-ce que vous avez un nom ? Non, j'en ai pas. Menteuse. Non, je n'ai pas. Non, Pas menteuse. Pas en direct. Je ne le dirai pas en direct. Je suis la menteuse. Tiens, on n'a pas parlé de ça. Ça m'a fait penser là où la menteuse, elle est amoureuse. Dorothée, vous vous rappelez, moi j'ai grandi avec le club Dorothée. Quand elle chantait cette chanson. Vous voulez qu'on en parle ? Non. Mais l'enfant, quand il est... cette espèce de pudeur. Le mensonge peut aussi être suscité par cette espèce de pudeur. T'as un amoureux, t'as une amoureuse. Je suis un peu mal à l'aise avec ce qui se passe dans mon cœur et dans mon ventre, les papillons dans le ventre. Et donc l'enfant va dire non, il y a rien, tout va bien. Puis il rougit, donc tous les signes paraverbaux et non verbaux qui vont apparaître. Bon, sur la confiance. Sur la confiance, on revient. En eux-mêmes. Ouais. Donc c'est créer une image idéalisée de soi et de se dire écoute, moi c'est ce à quoi j'aspire. C'est ce que je veux devenir. Mais comme peut-être je ne me donne pas les moyens d'y arriver, peut-être qu'on ne croit pas en moi autour de moi, notamment les parents qui ne croient pas en leur enfant qui peut donner le meilleur et qui peut être quelqu'un de bien. Parce que beaucoup de parents aussi disent non, mon enfant il est limité là il peut pas. Donc l'enfant va vouloir peut-être mentir pour faire mentir le parent, dire non, tu vois, tu pensais que j'étais pas capable. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Pour ces enfants-là, il faut être dans le renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif ? Déjà, lister toutes leurs réussites. Vous êtes le coffre de réussite, le coffre de ressources, de réussite de votre enfant. Donc ça présuppose qu'il faut quand même les noter. Se dire, il n'y est pas arrivé, mais il a menti. Il dit oui, il est arrivé... dernier de la classe, vous savez, quand dans les classes, ils font des classements. J'ai horreur de ça. Des classements pour dire, parce qu'on est dans une philosophie de compétition, il est arrivé dernier de la classe ou avant-dernier de la classe, il dit non, il va commencer à
à jouer avec cette espèce de vérité. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas à l'aise et parce que cette vérité vient appuyer sur la blessure, vient appuyer sur son manque de confiance. Donc, il va commencer à raconter tout et n'importe quoi, qu'il est parti en vacances, qu'il est parti... Parce que la question aussi qu'on pose, parfois, peut être l'adulte ou le professeur, l'enseignant, peut être très intrusive et très incisive. Dans le sens intrusif, donc, dans le sens... Moi, je me rappelle quand j'étais petite, alors nous, moi, du culture marocaine, on a le tagine, on mangeait souvent le tagine aux légumes, tagine au poulet, tagine aux olives, tagine aux haricots verts, mais c'est toujours le tagine. Et je me rappelle quand la maîtresse, ah là là, je sais plus si elle est toujours vivante, ça m'a renvoyé à des souvenirs. Et elle demandait, c'était un rituel dans la classe, de demander qu'est-ce que vous avez mangé à midi. Et moi, j'étais tout le temps en mode panique, parce qu'il fallait que j'invente. J'avais tous mes camarades qui disaient oui, on a mangé steak frites, nous on a mangé du poisson, du bar fumé, du saumon avec du riz, une ratatouille, des lasagnes. Ratatouille. Voilà, une ratatouille. Ouais, voilà. La ratatouille, c'est bien. Ouais. Des lasagnes. Et puis moi, j'allais dire quoi ? Le tagine, encore le tagine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait. Encore ? Bah ouais, encore. Si nous, culturellement, le tagine, c'est le plat principal. Et donc, et je vais faire une confession là, Philippe. Ouais. Bah ouais, j'ai menti. Moment de confession. Moment de confession de Karima. Et si j'ai choisi d'en parler aujourd'hui devant des dizaines de milliers d'auditeurs qui ont les oreilles qui n'en peuvent plus. Mais vous connaissez, il y a une de mes valeurs, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, l'authenticité. Donc je suis authentique avec moi-même et je le dis. Voilà. Donc, alors par quoi avez-vous remplacé le tagine ? Je l'ai remplacé par de l'agneau, du collier d'agneau. Bon, ça va, ça c'est un petit mensonge. Oui, oui, c'était pas quelque... Mais de toute façon, généralement pour l'estime de soi, on va commencer par des petits mensonges et puis ça va aller crescendo. Ça s'est transformé en quoi alors au pire, après, on a mangé des sols meunières. Voilà, par exemple, ou des sols aux amandes. J'aime bien. Mon papa est cuisinier, était chef cuisinier. Oui, bien sûr, voilà, donc du coup j'avais la carte. Je regardais la carte de papa et je proposais à chaque fois un menu. On dit waouh, mais Karima. Mais jusqu'au moment où j'étais prise au piège par mon. Vous savez comment j'étais prise au piège ? Tout le monde connaît ma sœur Leila Tona. Ah oui. Qui était dans l'autre classe. Et qui vivait le même rituel. Leila, si tu nous entends. Qui vivait le même rituel et qu'elle disait non. Et donc, une fois, on nous a confrontés, mais vous mangez pas la même chose dans la maison. Et puis, vous voyez le côté sadique. Ah ouais, mais le truc sadique des profs, de la maîtresse. Et puis, alors moi, je la regardais avec les gros yeux, donc mes fameux gros yeux que je sortais. Et elle me disait, mais non, elle était plus jeune que moi. Elle dit, mais non. Et puis là, voilà. Et là, vous lui tordiez les doigts parce qu'elle avait dit la vérité et elle vous avait affiché, Karima. Voilà. Donc, là-dessus, même si vous vous rendez compte que l'enfant est en train de mentir, vous pouvez, sans lui dire qu'il ment, vous lui dire, ah oui, cette réalité-là est plus agréable. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te manque ? Et si tu pouvais arriver à cette image de toi que tu es en train de décrire, du meilleur de toi, qu'est-ce qu'il te faudrait pour arriver à ça ? Et du coup, on le sort, on réalise qu'il y a une vraie souffrance déjà, et donc on l'accompagne. D'accord ? Comme les enfants qui n'ont pas pu partir en vacances. Moi, quand j'étais enseignante à l'époque, dans ma première vie, je détestais mes collègues. Je leur disais, mais pourquoi vous leur demandez-leur si ils ont passé du bon temps, et puis c'est tout. Oui. Ou t'es parti où et avec qui ? C'était la honte. Mais c'était la honte. Il n'est pas parti en vacances, il est resté tout l'été. Mais c'est terrible. Et donc, moi, c'est des choses qui poussent l'enfant à mentir. Pourquoi ? Parce qu'il veut montrer une meilleure image de lui-même et que lui, c'est pas un pauvre qui a pas de sous et que ses parents n'ont pas les moyens de l'emmener en vacances. À quel moment les parents peuvent-ils s'inquiéter, Karima ? Alors, quand il y a une répétition soutenue et quand les mensonges, quand l'enfant, il adopte, en fait, il s'identifie aux mensonges. C'est-à-dire on voit qu'il a menti. Et bon, je rappelle que la tranche d'âge, c'est à partir de 9 ans. Ok, avant 9 ans. Avant 9 ans, on ne parle pas de mensonge. On parle pas de mensonge. Voilà, juste on rétablit et on lui dit, voilà, c'est comme ça que tu aimerais que ce soit, mais c'est pas comme ça, d'accord ? À partir de 9 ans, on va vraiment s'interroger, observer, écouter, être attentif et vigilant au comportement usurpateur un petit peu et compensateur du mensonge. S'il ment, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi qu'il est en train de se dire dans sa tête ? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur ? Est-ce qu'il cherche à se protéger ? Est-ce qu'il cherche à éviter une sanction ou voire une punition ?
D'accord ? Donc là, on va commencer à s'interroger. Et bien sûr, là, il faudra l'emmener voir un spécialiste, un thérapeute qui pourra justement aider, voir les interactions familiales. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille et qu'est-ce qui dysfonctionne ? Et qu'est-ce qui fait que l'enfant, justement, va s'approprier ces mensonges ? Parce que moi, il m'est arrivé d'accompagner des enfants qui croyaient en leurs mensonges. Hein. Ils finissent par y croire. Ouais. Oui. Et dans les profils de personnalité, certaines morphopsychologies ont tendance, en fait, à créer ça. À croire ce qu'ils disent et pour eux, ils ne sont pas dans le mensonge. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement peur de l'authenticité, peur qu'ils se soient vides à l'intérieur qu'ils vont justement se créer une réalité différente. Oui, comme disait Oussama Ammar, dont on parlait tout à l'heure, Karima, hors antenne, fake it until you make it. Voilà, exactement, j'ai pas compris. Mais... Mentez-le. Voilà. Avant de le faire, jusqu'à ce que vous le fassiez, Exactement, mais pourquoi ? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre les réels et l'imaginaire. Et donc, on va utiliser cette capacité de notre cerveau pour créer les conditions d'une réussite. Et de se dire, s'il y a ça, il y a ça, il y a ça, le cerveau, on a créé le chemin dans notre cerveau. Voilà. Maintenant, il faut l'accompagner. Cette chose-là, il faut l'accompagner. In real life, comme on dit aujourd'hui. Absolument. Back to reality. Karima Chadibaou, on vous retrouve mercredi prochain. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous revoyez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous commentez, vous aussi, toutes vos questions sur le mensonge et sur ce que vous vivez en famille. Karima y répondra. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.